Un mot en quarantaine, là on passe au seul en scène, comme on le disait, au one-man show. Et là, les affres de la quarantaine, c'est plutôt pas mal. Ben ouais, c'est complètement pas mal. Mais en fait, je l'ai coécrit avec mon auteur favori, Oubada Faisal. Et en fait, c'est vrai que quand on a commencé à écrire sur cette période que j'ai traversée, la quarantaine, au départ, c'était assez futile, les blagues qu'on faisait, les sketchs qu'on écrivait sur le fait que d'un coup, les mecs de 40 ans, ils retournent prendre des cours de salsa, ils se mettent à se raser de près, à essayer de rajeunir à tout prix. Le démon de midi. Voilà, tout ça, on était là-dedans, et puis petit à petit, on a creusé, et puis on s'est aperçu que cette futilité, ces petites choses-là qu'on pouvait remarquer quotidiennement chez les quarantenaires, en fait, c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt, et que derrière, il y avait un vrai malaise social, occidental, essentiellement, mais un vrai malaise social. Oui, ça allait plus loin que la simple dérision. Exactement. Et alors, on en a fait une grosse chatouille, ça. Vous venez voir en quarantaine, vous allez rire, c'est sûr. Vous y retrouver, en fait. Vous identifiez, ou quelqu'un de votre entourage, ça peut que vous parler, c'est clair. Exactement. Mais derrière, il y a quand même une véritable critique sociétale, et notamment sur la perte de liberté. Quand on a écrit ça, c'était avant le Covid, en quarantaine aussi. Le titre n'a aucun rapport avec le Covid. Alors qu'on aurait pu croire. Voilà, non, on a écrit ça en 2018, c'était bien avant. Et du coup, voilà, on ne pensait pas coller aussi près à l'actualité. Hélas.